Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un site web facilement avec Photoshop. Alors vous avez le choix, il y aura deux choses. Soit vous faites un site web vraiment très simple avec une seule page et pas d'autres boutons pour accéder à autre chose, ouvrir une autre page sur votre site web. Et à ce moment-là, c'est uniquement Photoshop. Ou après, vous pouvez faire un site web un petit peu plus compliqué où je vais vous expliquer. Où vous pouvez faire plusieurs pages, mais à ce moment-là, il faudra un deuxième logiciel qui est Adobe Dreamweaver. Dreamweaver, désolé prononciation. Et donc ce logiciel est payant, mais vous pouvez, si vous voulez, le faire avec la version d'essai de ce logiciel. Alors pour commencer, vous lancez Photoshop. Donc on va commencer le site web. Tout le graphisme on le fait avec Photoshop. Alors nouveau. Le nom on va mettre. Moi je vais mettre web vidéo. Alors en largeur, vous mettez ce que vous voulez, mais quand même je vous conseille 1024 car ça dépend des écrans en fait. Si vous mettez trop grand sur les petits écrans, ça va pas passer. Si vous mettez trop petit sur les grands écrans, il faudra zoomer. Donc pour moi je mets 1024, c'est pas plus mal. En hauteur, vous mettez ce que vous voulez, ça fera juste la hauteur et si vous devez écrire beaucoup sur la page, il vaut mieux mettre un plus élevé. Moi je vais faire 1500, allez. Donc 1024 par 1500 en pixels bien sûr. Vous faites OK. Et voilà, ça vous donne ça. Donc en arrière-plan, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une image, n'importe quoi en rapport avec votre site. Moi, je vais mettre juste une couleur unique car j'ai pas besoin de mettre une image. On va mettre, allez, quelle couleur Celle-ci. Enfin, non, on va mettre en dégradé. Donc vous utilisez l'outil dégradé. Euh, Puis c'est la couleur. Ah oui, il est pas pixelisé. Euh, Désolé, mais je suis pas vraiment pro de Photoshop. Voilà, c'est bon. Donc, enfin, cette couleur elle est un peu moche, on va mettre une autre. Je vais mettre celle-ci. Et un peu mieux dégradée, jusqu'en bas. Voilà. Donc ensuite, on va mettre un titre au site. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre mon site. Vous mettez le titre de votre site, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. En taille 72, c'est bien. Je vais mettre ça en police du titre. Voilà, c'est pas mal. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Là, faut se faire plaisir. C'est le design à faire comme vous voulez. Voilà, comme ça. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre des boutons sur votre site. Donc, soit vous mettez des boutons. Enfin, si vous mettez des boutons, vous prenez l'outil rectangle arrondi. Moi, je prends l'outil rectangle arrondi car comme ça, les boutons ont un coin arrondi. Donc, on va mettre allez, trois boutons. Voilà. Non, CTRL Z. On va mettre une couleur, donc en couleur on va mettre euh, comme ça, voilà. Bon, en couleur je mets n'importe quoi, c'est pas ce qui fait plus beau, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, maintenant on va prendre ça, on va le mettre là, on va le copier, CTRL C, CTRL V, enfin si ça veut bien marcher. Euh, Comment je le multiplie? Alors attendez 2 secondes. Alors désolé pour l'ellipse. Alors le bouton, on va en mettre plusieurs. Alors, je ne sais plus comment faire. Euh,
c'est clic droit, dupliquer le calque pour faire plusieurs fois le même. Donc on va faire comme ça. Je vais en faire un dernier. Clic droit, dupliquer le calque. Ok. Bon, ils sont pas exactement alignés, mais vous pouvez les mettre alignés. Ils sont pas forcément de la bonne taille, pas super beaux, mais faites ce que vous voulez. Alors, on va mettre du texte sur les boutons. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et petit texte. Ici, on va mettre, je vais mettre un peu plus petit. 36, non, 48, ouais. On va mettre quoi? On va mettre euh, bouton 1, bon allez. Vous mettez les onglets que vous voulez, moi je vais mettre bouton 1 dans une autre couleur, c'est mieux. Euh, Ensuite, on va faire un autre bouton. Voilà. J'ai remis la même couleur. Euh, Pourquoi ça s'écrit pas? Alors, on va mettre ça en couleur. Texte. Oh, pourquoi ça s'écrit pas? Bon, que se passe-t-il là? Bon, tout est bon, je comprends pas. Attendez, je reviens, je fais une élite pour trouver. Alors, tout le monde, j'ai trouvé pourquoi. En fait, c'était tout simplement parce que le texte était en dessous du bouton. Donc, pour cela, le bouton, il était là, donc on le voyait pas. Et enfin, le texte, et il faut le mettre tout en haut. Donc, une fois qu'il est tout en haut, il est par-dessus tout. Donc, ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il me fait là? Mettre bouton 2. Faut mettre un peu petit, 30. Ouais, c'est bon. Donc, je fais vraiment un site dégueulasse, mais c'est juste pour vous montrer. Bouton 3, voilà. Je peux même faire ça. Je vais supprimer ça. Bouton 1. Voilà. Donc ensuite, en dessous, on va faire un rectangle où il sera écrit tout ce qu'on veut dans le site. Donc moi je mets encore rectangle arrondi. Voilà, vous laissez de l'espace si vous voulez écrire en bas tout ce que n'importe quoi, copyright, tout ce que vous voulez. Voilà, carré. On va mettre de. Faut dire avant de faire ça. On va le mettre en bleu, allez, comme ça. Ensuite, on va mettre copyright en bas.
Ou non, je vais pas le mettre, mais si vous voulez mettre copyright ou quelque chose en bas. On peut par exemple mettre l'icône de son Facebook en bas, ou par exemple si vous faites un site sur vous, vous pouvez mettre votre Facebook, votre Twitter, machin. L'adresse de votre chaîne YouTube, c'est ce que je vais faire par exemple. YouTube. Non. Je vais aller sur Google prendre image. YouTube. Image. On va mettre ça. Enregistrer image sous. Bureau. YouTube. Ah non, mince. Alors, enregistrer. On va faire fichier importer. Et incorporer. YouTube. Voilà. Ça permettra qu'avec avec le logiciel Dreamviewer, quand on va cliquer sur l'icône YouTube, ça va directement vous emmener sur votre chaîne YouTube ou sur votre Facebook, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc une fois que c'est bon, on va l'incorporer. Voilà. Bon, je vous ai dit, c'est pas au milieu, c'est pas grave pour moi. Donc une fois que c'est ça, je pense que vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais pour moi c'est bon. Le texte, on va pas l'écrire maintenant, on le mettra plus tard. Donc maintenant c'est bon, on va faire ensuite, il va falloir tout découper. Il va montrer, il va falloir prendre l'outil tranche, l'outil tranche, voilà. Il va falloir couper tous les carrés. C'est comme ça, ça transformera ça en un carré et on le mettra en bouton avec le Dreamviewer. Mais si vous ne mettez pas de bouton sur votre site, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va mettre par exemple on va mettre que mon site aussi ça soit un bouton, on va faire que ça revienne au menu principal. Il va falloir aussi sélectionner le carré en écrit. Et voilà, comme ça a tout découpé. Il faut juste aussi faire le YouTube. J'avais oublié. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, je pense que c'est bon. Donc ensuite, vous pouvez enregistrer votre truc en fichier Photoshop et aussi cliquer sur enregistrer pour le web. Donc ensuite, vous sélectionnez ce que vous voulez en paramètres. Moi, je mets toujours JPEG supérieur, comme ça c'est une très bonne qualité. JPEG. Qualité, vous mettez ce que vous voulez, moi je mets LV. Ensuite là, les réglages, vous pouvez changer si vous voulez. Ensuite, une fois que c'est bon, vous faites enregistrer. Sur le bureau, vous le nommez comme vous voulez, moi c'est web et vidéo. Et en format, vous mettez HTML et image, ça c'est important. Une fois que c'est fait, enregistrer. Euh, ok, bon, c'est pas grave. Alors, il enregistre. Voilà. Je vais voir ce que ça a donné. Ouais, vidéo, voilà. Le site n'est pas au milieu, mais c'est normal, il faudra le faire avec Dreamviewer. Enfin, Dreamviewer. J'arriverai jamais à la prononcer décidément. Alors, en fait, votre site web est fait. Enfin, il y a juste si vous voulez faire un site web sans aucun bouton, c'est bon. Votre site web est fait. Malheureusement, il sera pas au milieu, mais sinon, il va falloir passer par l'autre logiciel. Et votre site web est composé en deux fichiers, le fichier HTML et le fichier qui contient toutes les images. Dedans, vous regardez tout ce qu'on a découpé, c'est contenu là-dedans. Voilà, vous avez tout. Donc ensuite on ferme. Et maintenant on va pouvoir ouvrir Dreamviewer. Alors, euh, ah oui, j'ai oublié de vous parler de quelque chose, c'est qu'en fait, comme il va falloir faire plusieurs pages pour chaque bouton, enfin pour chaque bouton, ça va servir de template. Il va falloir le faire, par exemple, relier tous les boutons, relier YouTube aussi. Et une fois que ça, vous le copierez plusieurs fois, et dans chaque copie, vous écrivrez ce que vous voulez dans le carré bleu. Donc maintenant, on va dans Dreamweaver.
on va l'ouvrir. Cliquez sur ouvrir, sur le bureau, et moi il s'appelle web vidéo. Et voilà. Vous arriverez dans le code, vous allez dans création, et là vous avez la partie graphique. Donc on va commencer par le mettre au centre, si je me souviens bien, c'est... alors, euh, voilà, il faut sélectionner sur le côté, comme ça sélectionne toute la page, bien cliquer là où ça, quand l'icône devient comme ça. Dans Align, vous mettez Center, voilà. Une fois que c'est fait, maintenant c'est bon. Donc il va falloir aller relier tous les boutons. Donc pour cela, vous cliquez, sélectionnez le bouton et dans le lien, vous allez mettre l'adresse de la page. Ce qu'il y a, c'est que votre page sera dans le même dossier que toutes les pages seront ensemble dans le même dossier, donc il va falloir juste mettre le nom. Donc le nom, par exemple, moi je vais l'appeler bouton1.html la première page, bouton2.html la page. Mais vous, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il faut juste mettre le même, bien se souvenir du nom. Donc en lien, on va mettre bouton 1.html, comme ça va ouvrir le fichier bouton1.html qui est dans le même dossier. Donc c'est bon, on va dans le bouton 2.html, bouton 2, voilà. Ensuite bouton 3.html, non, html, voilà. Donc ensuite, si vous regardez, si on va faire un aperçu du site dans Chrome, on va enregistrer, oui. Si vous regardez les boutons, quand on passe le curseur dessus, ça devient une main. Ça veut dire que c'est considéré comme un bouton, mais comme les fichiers dedans n'existent pas encore, bouton 1, bouton 2 et bouton 3.html, quand on clique dessus, ça veut dire que votre fichier est introuvable. Donc ensuite, on va relier YouTube. Je vais vous expliquer pour mettre un lien externe. D'abord, il va falloir aller ce que vous voulez relier dans votre chaîne. Vous allez dans ma chaîne. Vous prenez le lien, CTRL-C, et vous le mettez dans le lien. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va faire un aperçu pour voir si ça marche. Oui. Et voilà, ça vous ouvre votre chaîne YouTube. Donc maintenant, il va falloir supprimer le carré au milieu. Et maintenant, c'est bon, votre template est fini. Après, on fera le reste après. Donc, il va falloir enregistrer. Enregistrer. On va fermer TeamViewer, enfin Dreamviewer, pardon. Ouais, il est là. Je vais tout mettre dans un dossier, nouveau dossier. Voilà. Les deux fichiers doivent toujours rester ensemble. Si vous enlevez le image et que vous ouvrez votre fichier HTML, ça ne marchera plus. Voilà. Donc il va falloir le créer plusieurs fois. Enfin, faire une copie plusieurs fois. Copier, copier, copier. Je garderai toujours celui-ci en template, en image de base. Voilà. Donc le premier, je l'avais appelé bouton 1. 1.html. CTRL-C. Non, c'est pas ouvrir. CTRL-V. 2. CTRL-V. 3. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer. Normalement, si j'ouvre si j'ouvre par exemple la page où il y a le bouton 1, si je clique sur bouton 2 par exemple, pourquoi ça marche pas? Bouton 2.html. Alors là, qu'est-ce que j'ai loupé? Bouton HTML. Nouveau dossier. Euh,
je vais juste regarder pourquoi ça marche pas. Re tout le monde, j'ai trouvé pourquoi ça marche pas. C'est tout simplement parce que j'ai mis bouton 1.html, mais le .html il est déjà en caché. Le point est déjà caché. Donc il y a juste besoin de mettre bouton 1. Voilà. Et pareil pour les autres. Bouton 1. Voilà. Si vous ouvrez ça, vous cliquez sur le bouton 1, ça marche. Bouton 2, bouton 3. Ça vous emmène sur les pages différentes. Bon, là c'est la même toujours, donc c'est normal que ça fasse ça. Donc bouton 1, bouton 2, bouton 3, ça marche. YouTube aussi. Voilà. Maintenant, on va pouvoir revenir dans Dreamweaver. On va utiliser toujours le... on va faire le bouton 1, voilà. Commencer par la première page. Donc avec Dreamweaver. Donc dedans, on va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre bonjour. On peut modifier la police et tout, mais là je vais pas le faire pour la vidéo, car c'est un site, je m'en fiche un peu. Bonjour et bienvenue sur mon site web. Si par exemple si vous voulez, attendez. Re tout le monde, désolé, j'étais juste inquiet pour ça, mais faut pas vous inquiéter, le blanc sur les côtés n'apparaîtra pas dans le site une fois fini, regardez. Là on voit le blanc sur le côté, mais Google Chrome, là ici ça apparaît plus. Donc, sur mon site web, voilà. Et si par exemple, je vais juste vous montrer un truc, si vous voulez par exemple mettre une vidéo sur votre site web, une vidéo YouTube par exemple, vous allez choisir votre vidéo. Donc moi je vais prendre ma dernière vidéo. Se retrouve. Alors, vous allez dans plus, non, dans partager, voilà. Ensuite dans... C'est où déjà? Ah non, c'est intégrer. Donc dans partager, puis intégrer. Et là vous aurez ça, vous pouvez choisir ensuite la taille. Moi je laisse 640 par 320. Vous prenez le code ici. Donc par exemple ça va mettre ma vidéo sur le site. Donc je vais faire clic droit ici, insérer HTML. On enlève les balises ici, relever. Voilà, ça fait ça. Là, à l'aperçu, vous verrez, c'est un peu moche, il n'y a pas de... on voit pas la vidéo, mais quand on ouvre Chrome, regardez. Vous pouvez enregistrer. Voilà. On se retrouve. On a la vidéo sur le site. Donc ensuite, après, vous faites ce que vous voulez. En texte, vous mettez ce que vous voulez. Je vais juste mettre une couleur en arrière-plan. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez dans Propriété de la page. Non, c'est dans... vous avez la propriété de la page, aspect CSS, couleur d'arrière-plan, on va mettre bleu comme ça, appliquer. Voilà. Donc vous aurez bonjour et bienvenue sur mon site web, la vidéo. Ensuite vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez modifier ce que vous voulez, rajouter tout ce que vous voulez. Maintenant vous avez, ça fait les bases. Donc ensuite vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Alors, maintenant vous avez le bouton 1 qui est comme ça. Donc vous pouvez faire la page 2, machin et tout, écrire tout ce que vous voulez. Donc regardez, page 3 on n'a rien fait, page 2 on n'a rien fait. Et si je vous clique sur la page 1, le bouton 1, ça emmène directement là-dessus, on a la vidéo et voilà. Donc une fois maintenant, vous avez tous les fichiers HTML. Par exemple, si vous voulez que quand on arrive sur votre site, que ça reconnaisse automatiquement la page d'accueil, il faut renommer la page d'accueil en index. Voilà. Il faut que ce soit index. Comme ça, quand on arrive sur votre site, ça va automatiquement aller sur le index.html. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver un hébergeur sur internet, un hébergeur gratuit, ou faire comme moi et l'héberger chez soi.
si vous avez un petit serveur. Donc moi je vais vous faire une vidéo si vous voulez pour l'héberger sur un serveur chez moi, mais il faut que vous en ayez un. Donc, vous pouvez trouver des hébergeurs gratuits, il y en existe plein sur internet. Ils sont plus ou moins bien, moi il y en a un que j'utilisais avant, c'est Olympe, je sais plus. Olympe, je sais même plus s'il existe encore, Olympe site web. Il a l'air même plus d'exister encore, mais vous pouvez en trouver, vous tapez hébergeur gratuit, vous allez en trouver plein. Donc maintenant c'est fini. J'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.